Dans cette vidéo, je vais parler d'un livre photographique paru vers la fin des années 60 au Japon, qui s'intitule Kamaitachi. Alors c'est typiquement un livre qu'on peut apprécier simplement pour la qualité des photographies qui sont reproduites, mais je trouve qu'il devient encore plus intéressant quand on connaît tout le contexte autour de sa création. Je vais d'abord mettre à l'écran quelques photos sans aucune explication pour que vous puissiez vous les approprier à votre façon. De mon point de vue, il y a ici 5 éléments qui sont importants pour appréhender cet ouvrage et que je vais juste esquisser maintenant. Le premier est tout simplement le contexte du Japon des années 1960. Il faut savoir qu'à cette époque, le pays est en pleine industrialisation, en même temps qu'émergent de nombreux mouvements contestataires, en réaction contre la culture traditionnelle. Ce fut le cas évidemment dans les milieux politiques, mais aussi les milieux de la jeunesse et dans les différents domaines artistiques, qu'il s'agisse de photographie, de danse, de littérature, d'écriture. Il y a ensuite un photographe, Eiko Hosoe. Hosoe fait partie de cette génération de photographes d'avant-garde qui considèrent que la photo documentaire classique doit évoluer. Au lieu de considérer le photographe comme totalement désengagé du sujet, Hosoe assume totalement ses partis pris et sa subjectivité. Et ces photos sont donc un acte de témoignage, mais aussi de création personnelle. Troisième point, la présence de Tatsumi Hijikata, qui est un élément fondamental. D'ailleurs, son nom apparaît directement à côté de celui de Hosoe dans le livre. Hijikata est le créateur du Buto, qui est une danse contemporaine développée au Japon dans les années 60, s'inscrivant directement dans les élans contestataires déjà évoqués. Le Buto ne s'encombre pas des codes ou de la bienséance. Cette danse met notamment en scène tout ce qui est en général caché de l'espace public. Le sexe, les personnages en marge de la société, les thèmes honteux. Mais aussi les défunts, les démons et les fantômes, les yokai dont on va reparler dans un instant. C'est d'ailleurs ce qui a valu au Buto le nom de danse de l'ombre ou danse de l'obscur. Autre élément, Akita, une région du nord de l'île principale du Japon. Hosoe n'a pas encore 10 ans quand il est évacué de Tokyo pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa famille se réfugie dans les terres du Nord auprès de villageois agriculteurs. Il en gardera un profond souvenir et a toujours voulu documenter cette partie de son enfance à sa façon. Kamaitachi va lui permettre cela. Il y a enfin le titre, Kamaitachi. Kamaitachi est un yokai, c'est-à-dire un démon fantôme de la culture populaire du Japon, particulièrement présent dans le Nord. Les yokai ne sont pas à proprement parler des incarnations du diable occidental. Ce sont plutôt des êtres, des esprits facétieux qui s'amusent à harceler, tracasser quotidiennement les humains, parfois avec cruauté. C'est le cas du Kamaitachi, qui est une sorte de belette, Itachi, aux griffes de faucille, Kama. Cette belette, parfois elles sont 3, s'amuse ainsi à surgir et lacérer les jambes des personnes. C'est un yokai associé au vent, car les vents du nord sont froids, cinglants, et donnent un sentiment de lacération. Hosoe rencontre Hijikata vers la fin des années 50, et il tombe en admiration devant son Buto. Ils se rencontrent pour faire quelques sessions photographiques, mais très vite, Hosoe souhaite aller plus loin dans son travail en proposant à Hijikata de danser dans la nature.
Le projet commence à prendre forme lorsque Hosoe repense à son enfance et propose concrètement à Hijikata d'aller dans un village du Nord pour interagir avec les villageois, tout en documentant leur vie, leur environnement, avant que l'industrialisation ne change radicalement les lieux. Les sessions s'étaleront de 1965 à 1968, et Kamaitachi en est le résultat. La première chose qui me plaît vraiment quand je regarde un livre de photos, c'est la première image qui n'est pas l'image de couverture. C'est de savoir quelle va être la porte d'entrée dans le livre, celle qui va vraiment ouvrir les choses. Et donc dans Kamaitachi, alors il y a, après un certain nombre de préfaces et de choses comme ça, la première photo qui arrive, c'est une photo de Tatsumi Hijikata. Et cette photo, elle est vraiment emblématique du questionnement qu'on peut avoir par rapport à Hijikata. Puisqu'on voit un personnage ici qui essaye avec une loupe de comprendre un petit peu le personnage, de comprendre même son regard, puisque la loupe est vraiment dirigée vers les yeux. Et c'est vrai que sur tout un tas de photos, on a cette impression que Hijikata, il a un regard particulier, il est là et il n'est pas là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de photos ensuite. Donc cette photo, je pense qu'elle est vraiment... C'est la première de l'ouvrage et je pense que Hosoe avait vraiment à cœur de documenter des choses autour du personnage de Hijikata. Et d'ailleurs, il y a dans la postface, il y a un mot où il dit que Kamaitachi, pour lui, c'est vraiment Hijikata. Il y a d'autres images, justement, où on voit, comme celle-ci, où on voit toujours ces postures un petit peu bizarres, un entre-deux-mondes, ce regard qui est à la fois inquiet, à la fois... On n'arrive pas à situer, en fait. On est vraiment sur des plans d'existence qui sont pas très courants. En tout cas, dans l'expression... dans son expression. Cette photo aussi est vraiment intéressante, parce que... Là, pour le coup, moi, ça m'évoque un petit peu une sorte de folie du personnage. Mais la façon dont la photo est constituée, et en fait, le personnage humain, il est mis à l'intérieur de meubles, c'est des ustensiles de cuisine, visiblement. Et donc, il est relégué tout simplement à un simple ustensile. Il est coincé dans une boîte, ici. Et donc voilà, je trouve que vraiment cette idée, elle est intéressante. Cette photo, donc évidemment, elle est faite pour être vue en verticale, mais là, je ne vais pas pouvoir trop l'orienter. Mais cette photo, c'est la première qui rentre vraiment dans la série faite avec les villageois. Pour le moment, Hijikata est seul, mais il y a des photos qui suivent, où il est en interaction avec les villageois. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est la présence du ciel qui est immense. Et il faut se souvenir que le Kamaitachi, c'est un yokai qui est associé au vent. Et donc, il y a une présence ici un petit peu sombre, un petit peu obscure dans le haut du ciel. Et on a l'impression que Hijikata, il est, disons, sur son perchoir en train de guetter, en train d'attendre. Sans doute qu'il jouait en fait le rôle du Kamaitachi. C'est très probable. Il y a plusieurs photos avec les villageois, mais il y a surtout celle-ci qui est vraiment très belle. On a l'impression d'une préparation à une fête de campagne. Et les regards des gens sont assez intéressants. Ils sont tous un petit peu différents, mais intéressants. Et je retiendrai surtout le regard du petit enfant ici, avec la position de ses mains, où on a l'impression qu'il est vraiment en admiration complète devant Hijikata, qui joue un rôle, là encore une fois. Et ce qui est intéressant de noter sur le visage d'Hijikata, c'est que on va le voir sur d'autres photos. Il y a même des photos où je ne sais même pas si c'est lui. J'arrive pas à savoir parce que son visage change évidemment en fonction des époques. Bon, là, les plans photos se sont faits sur 3 années. Mais il est tellement habité par ses personnages qu'on
qu'on n'arrive pas à savoir des fois si c'est lui ou pas, on ne reconnaît pas. Là, il est plutôt dans un type d'attitude qui a un côté très féminin en fin de compte. Voilà, donc ici, on est vraiment sur la légende du Kamaitachi, du yokai. C'est-à-dire, c'est la belette qui vient effrayer les enfants. Et c'est justement ce qui a bercé l'enfance du photographe, de Eiko Hosoe. Ces légendes dans lesquelles on disait aux enfants qu'il ne fallait pas qu'ils s'aventurent trop tard le soir dehors, parce que le Kamaitachi était là à veiller et risquait de s'attaquer à eux. Et bien là voilà, c'est vraiment une mise en image de ça. On voit vraiment le personnage de Hijikata qui chevauche le vent et qui est prêt à fondre sur les enfants pour les effrayer. Alors je passe pas mal de photos parce qu'il y a plusieurs séries un petit peu différentes. Et ici on se retrouve sur une série qui est d'un autre ordre, qui est intéressante parce qu'elle met en scène une mariée. Donc là, c'est une mariée en costume traditionnel et on voit qu'elle a un verre de saké. Justement, c'est aussi un des rituels traditionnels lors du mariage. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y a le personnage ici en haut sur les toits et on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il veille? Est-ce qu'il l'attend de sauter sur sa proie? On ne sait pas très bien. C'est très ambigu. Il y a plusieurs photos autour du mariage où on voit les beaux costumes de la mariée. Et il y a vraiment une interrogation ici que j'ai, c'est que j'arrive pas à savoir si le personnage qui est ici, là, et qui était sur le toit, c'est Hijikata ou pas. Pour moi, c'est indéchiffrable. Et on arrive ensuite à cette fameuse photo que je trouve sublime, de la mariée et je sais pas, est-ce que c'est son marié ou est-ce que c'est le Kamaitachi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Hijikata? Je ne sais pas. Toujours est-il que cette photo, elle est vraiment intéressante. Pour les lignes, pour tout un tas de choses, mais bon, j'ai pas envie de forcément décrypter ces choses-là, mais il y a encore cette notion de personnage qui est en train de chevaucher le vent. Donc, probablement, c'est le Kamaitachi qui est en train de suivre la mariée. Ensuite, on va arriver à une série de photos qui va se passer beaucoup plus dans les champs eux-mêmes. Alors, cette photo-là, je voulais juste en parler un tout petit peu. Bon, il y a des lignes graphiques très nettes et un parti pris très très net aussi d'avoir cette caméra très au ras du sol avec le personnage principal qui est très décalé en haut à droite. Mais ce que je voulais juste signaler ici, c'est que en fait le Kama, c'est cet outil, cette faucille. Et donc le lien avec Kamaitachi est aussi là. C'est vraiment ce type de faucille qui est utilisé au Japon pour la culture des rizières. Donc voilà, on arrive aux photos autour des champs. Et Hosoe fait quelque chose d'assez particulier que graphiquement, dont je ne suis pas fan personnellement, mais qui marche assez bien, je trouve. C'est le fait d'avoir cet obscurcissement, ce vignettage très fort du haut du ciel. Je trouve pas ça forcément gênant dans ces photos-là, même si en général je n'aime pas. Mais ce qui est très intéressant sur cette photo, je trouve, c'est vraiment la posture, le regard, le visage de Hijikata au milieu des champs. Il y a quelque chose de très circulaire dans tout ça. Et là, on est en plein rituel chamanique, en fin de compte. Je pense que là, il était en train vraiment de pratiquer le Buto dans toute sa splendeur. Apparemment, dans les textes que j'ai lus ou les interviews de Hosoe qu'on peut avoir, il raconte qu'effectivement, Hijikata avait juste pour consigne de courir dans les champs, ou de faire ce qu'il voulait, de se libérer totalement, et Hosoe s'occupait juste de faire de la photo. Alors, cette photo, je voulais vraiment m'arrêter dessus un tout petit peu pour expliquer 2-3 choses. Moi, quand je vois cette photo, je ne peux pas m'empêcher de penser à la bombe atomique, clairement. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour évidemment la forme très spécifique qui fait une sorte de champignon nucléaire, avec encore ce vignettage très très fort, qui est un choix, un parti pris très particulier de Hosoe pour les photos en extérieur, en tout cas de cette série. Mais aussi parce que voilà, il y a cette lumière aveuglante, on est vraiment dans des blancs qui sont cramés.
Il y a aussi le personnage et même ses vêtements, on a l'impression qu'il est en train de se décomposer, en fin de compte, qu'il est brûlé par la lumière. Donc du coup, le lien avec la bombe atomique me paraît assez clair. Il y a aussi évidemment un visage très particulier, on a l'impression de lire une souffrance ou de la folie, on ne sait pas très bien, en fin de compte. Alors, il faut faire quand même une parenthèse. Il y a souvent, dans le Buto, les gens ont souvent pensé au Buto avec la façon dont le Buto, met en forme un petit peu les personnages, fait penser aux horreurs de la bombe atomique. Mais en fait, ce serait une erreur de croire que le Buto a été inventé suite aux explosions nucléaires. En fait, il y a des racines beaucoup plus profondes que ça, en réaction face à la société traditionnelle japonaise. Néanmoins, il est clair que les événements de Hiroshima et Nagasaki ont imprégné toute la culture japonaise de manière très forte. Donc, est-ce que là, c'est un choix délibéré du photographe de mettre un peu ça en image? Je ne le sais pas, et j'ai rien lu là-dessus. Peut-être. En tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à une évocation de la bombe atomique et d'une forme de folie qui tourne autour de ça, et le Kamaitachi, qui serait un esprit qui viendrait tourmenter les humains à partir du vent, à partir de l'atmosphère, ben quelque part, on peut penser à la bombe atomique, ça rentrerait un petit peu dans le cadre du Kamaitachi, qui vient déchiqueter un petit peu les humains. Et alors, il y a une autre photo intéressante, celle-ci, d'une nature très différente. Alors évidemment, elle est faite pour être mise en verticale, mais j'aime beaucoup la présentation à l'horizontale parce qu'on a l'impression vraiment de quelque chose de type yin-yang. C'est-à-dire qu'ici, il y a un point blanc dans un ensemble noir, et ici, il y a les cheveux de Hijikata, qui sont donc le point noir dans un ensemble qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus blanc. Donc du coup, moi j'y vois vraiment une forme de correspondance yin-yang, bon, même si encore une fois la photo est faite pour être vue à la verticale. Il y a une dernière photo qui est la dernière photo de l'ouvrage, que je voulais montrer ici. Alors, je crois avoir lu ou vu qu'il y a une raison sur le fait de prendre le bébé dans les bras et de courir dans les champs, qui est reliée à l'enfance de Hijikata, mais là je ne l'ai plus vraiment en tête et j'ai pas retrouvé cette information. Mais disons que ça n'est pas fait au hasard. Et cette photo, elle est pareille, elle est très forte, très très forte. La posture de Hijikata, on a même l'impression qu'il est démembré presque au niveau des épaules. Il a la tête dans les épaules. Il est en train de courir dans les champs, et courir dans ce type de champ, en plus, c'est pas quelque chose d'évident. Donc avec un enfant dans les bras, encore moins. Et Hosoe et Hijikata racontaient que quand ils ont fait ces photos, ils se sont comportés un petit peu eux-mêmes comme des kamaitachi envers les villageois, parce que dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils le prenaient. S'ils devaient aller dans les champs pour faire des photos, ils y allaient. S'ils devaient emprunter un bébé pour faire une photo, ils demandaient tout de suite aux villageois « Bon, on vous prend le bébé et puis on revient dans 20 minutes avec ». Donc ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils se sont comportés un peu comme des kamaitachi dans leur interaction avec les villageois. Mais je trouve que le résultat est vraiment magnifique, et notamment les photos. Alors, il y a plusieurs photos que j'ai passées qui sont faites avec les enfants ou avec les villageois qui montrent que vraiment il y a une très très belle rencontre sur ce livre.